Foi et astuces spirituelles, ce samedi, on parle du sens et de la portée des rituels en ésotérisme et de la spiritualité endogène. Pour en parler ce samedi, je suis avec Sa Majesté Dioma Mousso. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Cadet. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier, de remercier tous les téléspectateurs de Esaïe TV qui ont eu souvent l'envie de m'écouter. Alors, on veut parler du sens et de la portée des rituels en ésotérisme. D'entrée de jeu, c'est quoi l'ésotérisme? D'avance, je voudrais dire, quand on parle d'exotérisme, c'est tout ce qu'on peut mettre ensemble, d'accord, pour des objectifs matériels ou spirituels. Oui. Alors, le monde est constitué d'éléments de la nature, que ce soit du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral. Oui. De la même manière, en général, le monde est constitué de 4 théogonies, mais pour ne pas dire de petits dieux, d'accord, qui sont des éléments principaux de la nature qui sont air, eau, feu et l'eau. Oui. Alors, ces éléments cristallisent des énergies et ces énergies servent à des objectifs spirituels ou matériel. Alors, on parle d'exotérisme, de toute forme d'énergie qu'on peut faire cristalliser provenant de la jonction, de la mise ensemble de ces 4 éléments de la nature ou des 4 éléments, que ce soit des 3 autres éléments du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral. Lorsque nous parlons, par exemple, du beau, alors le beau, qui n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des éléments de la nature mis ensemble. Et quand il s'agit de ces éléments de la nature mis ensemble, il s'agit des éléments de la nature provenant du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral. Alors, ces éléments mis ensemble, ça peut être un seul des éléments qui cristallise une énergie vecteur, et cette énergie vecteur n'est rien d'autre que un esprit somatique. Je viendrai à la thématique somatique. Ça peut être 2 éléments, ça peut être du règne minéral ou du règne végétal, ou comme ça peut être des 3 règnes. D'accord? Ça, c'est le beau, ça. Donc, le beau est nécessairement composé du règne animal, du règne végétal et du règne minéral. Ça peut être un seul, ça peut être 2, ça peut être la combinaison des 3, et cela va cristalliser une forme d'énergie pour des objectifs matériels ou financiers. Bon, il y a des variantes où on peut parler de humbo. Alors, humbo pour dire le type de beau qui prend du sang. Alors, laissons cela. Lorsque nous revenons au niveau du vaudou, alors le vaudou, ce n'est rien d'autre que la mise ensemble des 4 théogonies, mais air, eau, feu et comment on appelle terre. Alors, ces 4 éléments de la nature vont cristalliser une forme d'énergie. Et cette énergie a besoin de guidance, qui est une énergie vecteur, d'accord, pour des objectifs matériels ou spirituels. Alors, ça met déjà une différence entre ce que nous appelons vaudou ou beau. Mais quoi qu'on dise, c'est l'autel du vaudou, ce n'est pas le vaudou en réalité. Il y a une différence entre le vaudou et le beau. Il y a une différence entre le vaudou et le beau. Je vous ai dit, le beau, lui, il est constitué par des éléments du règne animal, du règne végétal et comment on appelle, du règne minéral. Oui. D'accord. Ça peut être la composition des 3, d'accord, ou comme ça peut être un seul élément, ou ça peut être 2, d'accord. Lorsqu'on met ces éléments ensemble, ces éléments vont cristalliser une forme d'énergie que la parole va activer. Ça, c'est le beau, ça. Mais le vaudou, lui, il est constitué d'abord par 4 théogonies mères, pour ne pas dire les 4 principaux éléments de la nature. Ça, c'est l'autel du vaudou. Alors, maintenant, à cet autel s'ajoute l'esprit. Et cet esprit-là, c'est de ça que je voudrais parler. C'est de ça que vous voulez parler. Voilà. Alors, oui, allez-y. Avant peut-être de vous laisser poursuivre, on parle de rituels en ésotérisme, mais également de la spiritualité endogène. Oui. Est-ce que le vaudou et le beau constituent la spiritualité endogène? Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler d'ésotérisme. D'accord. Parce que l'ésotérisme fait entrer en jeu tout ce qui est matériel, tout ce que la nature comporte, qui peuvent être mis ensemble, qui va cristalliser une forme d'énergie. Et c'est cette forme d'énergie qui a des objectifs matériels et spirituels. D'abord, je voudrais dire, pour comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène africain, il faut d'abord la maîtrise de l'esprit.
Et la maîtrise de l'esprit est fondamentale parce que l'esprit est le vecteur, est le fil conducteur de la spiritualité, un peu comme dans la physique quantique ou dans la mécanique quantique. Les ondes constituées des électrons et autres constituent le fil conducteur. Alors, mais dans le domaine de la spiritualité, lorsque vous ne maîtrisez pas l'esprit, vous ne pouvez pas faire de la spiritualité. Vous ne pouvez pas être compétent en spiritualité. Et en matière d'esprit, il y en a deux. C'est-à-dire, il y a deux genres d'esprit. Le monde est binaire. Il y a les esprits qui sont mâles et des esprits qui sont femelles. Un peu comme dans la vie, le monde est binaire. La dualité. Il y a dualité. Il y a le plus et le moins. Et quand on vient dans la classification des esprits, il y a le mâle et la femelle. Les esprits... Il y a les bons et les méchants aussi. Non, n'allons pas dans les bons ou les mauvais ou quoi que ce soit. Reconnaissons qu'il y a des esprits mâles et des esprits femelles. Qu'est-ce que nous appelons esprit mâle? L'esprit mâle est l'esprit germinal, c'est-à-dire un type d'esprit qui a un grand paquet de téléchargements, qui peut enregistrer des données, d'accord, et qui a une durée de vie éternelle. Le plus précieux don que Dieu a accordé à la nature, c'est l'esprit. Et il y en a de mâles et de femelles. Je suis en train de parler des esprits mâles. Et ces esprits sont des types d'esprits qui ont une grande capacité illimitée d'accumulation de données, qui peuvent enregistrer des données, qui peuvent faire transcrire des données. Mais l'esprit mâle, lui, il vit dans du sang. Il vit dans les humains, il vit dans les animaux, il vit dans des plantes, il vit dans les êtres vivants. L'esprit germinal, qui n'est que l'esprit mâle, est en quelque sorte le programme soft de vie d'une personne. Et lorsque cet esprit se retrouve dans du sang, à l'intérieur d'une personne, cet esprit va transcrire les programmes, les fichiers, les souhaits, les vœux, les prédictions de la personne en réalité. Cet esprit, après avoir fini d'animer la vie d'un individu, peut en quelque sorte quitter ce corps-là. La mort n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière de l'esprit qui n'est rien d'autre que le sang. Lorsque le sang se dessèche, l'esprit peut s'échapper. Et si l'esprit s'échappe, alors il va s'échapper avec des données. Et quand nous prenons cet esprit mâle qui vit en une personne, qui est le destin d'une personne, qui est le programme soft d'une personne, il a deux réservoirs. Oui. Un premier réservoir qui n'est rien d'autre que sa mémoire d'avenir. Et un second réservoir qui est la mémoire de sagesse. Et lorsqu'on parle de mémoire d'avenir, c'est quoi? C'est déjà avant la naissance de la personne, d'accord, cet esprit vivait dans la nature et était là qui est en attente d'une réincarnation. Mais l'esprit germinal ayant l'aptitude d'enregistrer des souhaits, des vœux, tout ce qui se passe dans son environnement, dans son compartiment, tout ce qu'on fait comme culte des ancêtres, comme prière, comme bénédiction, constitue des données, des paquets de téléchargements qu'on ajoute à la mémoire d'avenir de cet esprit germinal qui va constituer le destin ou le programme de perfectionnement de la vie prochaine de l'individu. Alors, dans cette mémoire se retrouve le programme soft. D'accord. De la même manière, il y a une deuxième mémoire qui se retrouve dans l'esprit germinal, qui est la mémoire de sagesse. Du jour où vous êtes né, d'accord, tout ce que vous commettez comme acte est enregistré dans une seconde mémoire qu'on appelle mémoire de sagesse. Alors, la mémoire de sagesse plus la mémoire d'avenir constitue l'esprit germinal qui est l'esprit mâle, qui va être le matériel génétique spirituel qui va transmettre de génération en génération et de progrès en progrès. Parce que le jour où vous allez mourir, alors votre esprit germinal va s'échapper. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas l'esprit germinal. Lorsqu'il est persécuté dans le corps, ça peut être un phénomène mécanique qui a fait échapper du sang du corps. Et le sang s'est desséché et l'esprit s'est échappé. L'esprit commence par fuir. Et lorsqu'il commence par fuir, il va dans les périphéries du corps. Et ces périphéries du corps constituent les cheveux et les ongles. Nous allons venir sur le sens et la portée des rituels et des us et coutumes dans l'exotérisme endogène. C'est ce type d'esprit que nous appelons esprit germinal qui va garder le matériel génétique spirituel d'une génération à une autre, de telle enseigne que les générations à venir seront plus perfectionnées, seront plus
intelligente que les générations passées. Et les humains d'aujourd'hui sont libres de composer ou de formaliser ou de déterminer les humains de demain, leurs aptitudes, leurs compétences. De telle enseigne que même si le monde arrive, tout le monde arrive à disparaître et une génération spontanée vient, cette génération spontanée ne retournerait pas en arrière parce que le matériel génétique des humains, des vivants, existe dans la nature. Et ce matériel génétique est différent du matériel génétique qu'on voit dans le microscope, mais c'est du matériel génétique spirituel. Je vais m'en arrêter là pour l'esprit mâle, qui est l'esprit germinal. On parle de germinal parce que c'est des esprits gamètes. Des esprits qui peuvent donner naissance à d'autres vies. D'accord. Germinal parce que ça gère la vie végétative de l'individu. Tout ce que l'individu doit devenir en matière d'aptitude est déjà en la personne. D'accord. Maintenant, revenons à l'esprit femelle. L'esprit femelle a une faible capacité d'accumulation de données. D'accord. Mais lui, c'est un esprit missionnaire. Et je parle de missionnaire, c'est un type d'esprit qui, lorsqu'une énergie est cristallisée, peut transporter cette énergie vers une mission donnée et après la mission, ça s'arrête. D'accord. C'est un peu comme les cellules de l'organisme qui sont des cellules somatiques qui ne transmettent pas de matériel génétique. Lorsque nous prenons par exemple les cellules des yeux, du corps, des organes qui sont en nous, ce sont des cellules après l'accomplissement de leur vie mécanique vont se dessécher et disparaître. D'accord. Mais les cellules germinaux, du moins ça, qui comportent le matériel génétique, fait que les descendants de Hachiru Kader vont le ressembler de génération en génération. De la même manière, en matière d'esprit germinal, spirituel, d'accord, l'esprit de vos aïeux que vous avez en vous, d'accord, a une ressemblance. Et lorsque vous faites une introspection en vous-même, vous pourriez lire dans les anciens fichiers de vos ancêtres. C'est ce qui permet de justifier les ordres philosophiques tels que la Rose-Croix et Kanka, ou tout ce qui permet, par exemple, dans le vaudou, on dit, bon, mais on va interner les vaudous. Quand on interne le vaudou, c'est comme bien vider, mais entre en toi-même. C'est une forme d'exercice qui vous amène à faire une introspection en vous et ça vous permet de lire dans les anciens fichiers de vos ancêtres. Et dans ces anciens fichiers, vous pourriez trouver des solutions aux différents problèmes que la nature vous impose aujourd'hui. Alors, vous comprenez un peu ce que c'est que l'esprit germinal et ce que c'est que l'esprit somatique. Parlez-nous des rituels. Venant sur les rituels, lorsqu'on va en spiritualité et dans l'exotérisme endogène, le tout premier rituel qu'on fait à une personne qui vient vous voir, c'est souvent les consultations. D'accord. Je vais essayer d'arrimer un peu la théorie germosomatique, parce que cette théorie s'appelle germosomatique. En fond, ça s'appelle Yesu Yesi. La théorie Yesu Yesi. Et en français, c'est la théorie germosomatique. Alors, nous allons utiliser la théorie germosomatique pour expliquer le Fa, par exemple. Parce que lorsque vous allez vers un divin ou un homme spirituel, c'est pour avoir des solutions spirituelles. Alors, la première des choses, c'est la consultation. Alors, quand je prends le cas du Fa, d'accord, le Fa, c'est une forme d'oracle, d'accord, que nous utilisons pour chercher à connaître un peu le passé, le présent et le futur. C'est pour dire d'abord que Dieu, le plus précieux don que Dieu a offert à la nature, je vous l'avais dit, c'est l'esprit, qui est le fil conducteur de la vie spirituelle et de toute forme d'exotérisme. Alors, Dieu est oraculaire. Dieu s'exprime à travers l'oracle. Alors, mais avant d'être oraculaire, Dieu est d'abord spirituel. D'accord, c'est les esprits qui influencent l'oracle. Lorsque nous prenons par exemple l'instrument d'oracle que nous appelons Okpele ou bien Kpele, qui est le chapelet du Fa. Là. Alors, vous allez chez le Bokotonon ou le prêtre du Fa, alors qu'est-ce qui se passe? Il vous remet un dé ou un noix. D'accord, vous parlez là-dessus. Ce que vous dites sur la noix de palme ou tout objet,
L'objet vous permet de vous concentrer simplement, d'accord, et vous parler. Ce que vous sortez, c'est de l'énergie somatique que vous sortez. Vous sortez des paroles. Et ces paroles-là vont dans la nature. Mais ces paroles vont rencontrer quoi dans la nature? Dans la nature, mais sur la noix. Non, mais vous parlez sur la noix. La noix vous permet simplement de vous concentrer. Vous comprenez ce que je dis? C'est quand vous dites, regardez la caméra. Ça vous permet de vous concentrer pour qu'on vous prenne en image. La noix vous permet de vous concentrer. Mais ce que vous dites là, c'est une parole, c'est une invocation, c'est une requête que vous lancez dans la nature. Cette requête va vers où? Pour apporter quel résultat? Alors, quand les Bokotonon ou les prêtres de Fa veulent faire la consultation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va chercher le signe du Fa dans Fetome. C'est ça, non? Oui. Fetome. Fetome, c'est quoi? Quand un animal, un enfant par exemple, quand un animal ou une personne décède, on dit Eife. Fetome, c'est le village des morts. D'accord? Et ce n'est pas des morts physiques. C'est-à-dire, dans la nature se retrouvent des esprits germinaux. Et ces esprits germinaux comportent quoi? Ces esprits germinaux comportent leur mémoire de sagesse et leur mémoire d'avenir. Ce que demain peut être et ce que hier a été. Et ce que vous dites aujourd'hui, c'est de l'énergie somatique d'aujourd'hui que vous sortez. Voilà, c'est l'arrimage et la combinaison de ces deux mémoires. De la mémoire d'avenir qui sait déjà ce que demain sera et la mémoire du passé qui sait ce que hier a été, qui se retrouve dans la nature, dans les esprits germinaux en attente de réincarnation. Et ce que vous venez de dire aujourd'hui, qui influence sur le chapelet Okpele et lui impose un signe. Vous comprenez? Lui impose une forme. Alors, c'est pourquoi le Fa est une forme de géomancie très scientifique qui parle d'hier. Parce que dans la mémoire de sagesse des morts en attente de réincarnation se retrouve ce que hier a été. Et qui parle de demain. Dans la mémoire d'avenir des morts en attente de réincarnation, ce que demain doit être. Et qui parle du présent parce que vous-même, vous avez sorti une onde vibratoire qui est somatique, qui interpelle aujourd'hui. Alors, maintenant, comment est sorti les différents signes de Fa? Il y en a en réalité 16 signes principaux. 16, oui. D'accord. La combinaison de 16 dans 16, c'est ça qui fait 256. Mais comment est-on arrivé, comment on en est arrivé à 256 signes de Fa? Et chaque signe de Fa, d'accord, a son allégorie, a sa chanson, a ses prescriptions, a ses types de rituels qu'il faut exécuter. C'est après que le signe de Fa est apparu que la sorcellerie commence. Parce que je vous dis, la sorcellerie est l'étude, la maîtrise et la manipulation de tout ce qui échappe à nos sens. Seul le sorcier peut voir dans l'invisible pour comprendre que le signe qui est sorti, qui est Bemedila, signifie que, bon, sur cette voie-là, il y a quelqu'un là qui tape les gens avec un marteau. Et par conséquent, il faut dire à Achirou pour qui le signe est sorti que à arriver au niveau de Carrefour Okwe Oloa là, porte ton casque. Et le fait de lui dire porte ton casque, c'est déjà ce que nous appelons rituel. Arriver au niveau, comment on appelle, du feu tricolore, attention, c'est le rouge, tu t'arrêtes. C'est le vert, tu t'arrêtes. C'est dans l'invisible que les maîtres sorciers, d'accord, ont deviné, ont vu. Parce que nous allons venir sur des émissions sur la sorcellerie, parce que la théorie germosomatique vous permet d'expliquer tout ce qui se retrouve dans notre endogénéité, dans notre spiritualité, en rapport à cela. Et lorsque vous ne maîtrisez pas la théorie Yesu-Yessi ou la théorie germosomatique, vous ne pouvez pas comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène. Vous allez toujours prendre les choses comme de la superstition. Mais nos ancêtres, nos aïeux n'ont pas fait de la superstition. C'est une science réelle. Le reste, il faut aller à l'herméneutique de notre culture. Et ça nous permet de comprendre aujourd'hui que la théorie germosomatique n'est pas du hasard. Alors, les gens ont inventé la cellule depuis et qu'elle est constituée de noyaux, de cytoplasme et de membranes.
Mais c'est plus tard qu'on a découvert l'existence de l'appareil de Golgi et des mitochondries. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une invention. C'est des choses qui existaient déjà. Alors, le Fa, vous comprenez pourquoi le Fa parle d'hier, de demain et d'aujourd'hui. Donc, c'est ça le sens et la portée, en réalité, du rituel du Fa, de telle enseigne que quand le prêtre du Fa, d'accord, qui doit apprendre les allégories, les prescriptions, il doit connaître ça par sur quoi, les au bout des doigts. 256 signes du Fa. D'accord. Bon, aujourd'hui, le monde... Est-ce à dire que dans ce que vous démontrez aujourd'hui, pour vous, Oui. dans votre raisonnement, tous les prêtres de Fa sont des sorciers, en griffe? Non, le prêtre de Fa, lui, n'est pas un sorcier. Lui, c'est quelqu'un qui est là pour réciter ce qui est déjà fait. D'accord. C'est les maîtres sorciers, par le passé, d'accord, qui ont atteint un niveau donné de sorcellerie. Je vous ai dit, la sorcellerie nous enseigne que les concepts de réincarnation, de guérison et les rituels ainsi que les cycles de vie ne sont pas des concepts abstraits. Mais ce sont des outils de navigation dans un monde vraiment complexe où l'invisible est aussi réel que le visible. C'est la sorcellerie aussi qui nous enseigne que la vie n'est pas une série d'événements isolés. Nos actes, nos pensées, nos intentions ont des répercussions. Mais la vie est un réseau d'interconnexion, de telle enseigne que tout ce que nous faisons s'explique en réalité par l'esprit. Quand vous interrogez la culture occidentale, tout ce que les gens ont inventé, ils vont vous l'expliquer à l'échelle atomique. Ils vont vous l'expliquer par les électrons et tout. De la même manière, nos ancêtres n'ont pas fait de la superstition. Je pense, quand j'ai fini de parler du Fa, je veux peut-être parler... un autre rituel. Je veux parler d'un autre rituel. Oui, de quel rituel? Et tout ce qui est déité, qui ont une divinité, qui émettent une forme d'énergie qui hante les gens. On peut dire Sapata, Ogu, Revioso, Dan, tout ce que nous voyons comme des divinités que les gens utilisent, que les gens pratiquent, et les gens adorent. Alors, tout ça, c'est de l'énergie somatique. C'est une forme d'énergie qui vient hanter des gens, qui vient en quelque sorte chercher une harmonie avec les gens. Alors, je voudrais revenir à l'explication pour la rimer, du moins à la théorie germosomatique. Oui, allez-y. Prenons l'esprit germinal d'un individu, c'est-à-dire son programme de vie, l'homme qui se retrouve présent dans sa vie. Caricaturons-le par un chien qui est dans une cage. C'est l'énergie ou l'esprit germinal qui est dans la cage comme ça. Maintenant, prenons une poule qui est comme un animal qui s'approche de la cage du chien. C'est de l'énergie somatique. D'accord. La poule représente toutes les formes de divinité. Excusez-moi. Oui. Toutes les formes de divinité que je viens de citer. Il n'y a pas d'exception. La poule. Ogu, Revioso, Dan, Mami, esprit de femme de nuit ou de paresse ou toute forme d'esprit que nous voulons. La poule représente tout ça. La poule représente tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Quand la poule s'approche de la cage du chien, le chien commence par grogner. Mais qu'est-ce que la poule recherche auprès du chien? Il y a des détritus alimentaires qui sont dans la cage du chien qui attirent l'appétit vorace de la poule. C'est pour dire d'avance que quand une divinité s'approche d'une personne, hante une personne, c'est que la divinité a trouvé un gradient positif, a trouvé un intérêt en la personne. Et c'est la morphologie ou le faciès comportemental ou physique de la personne qui attire cette divinité-là. La divinité a un intérêt vers la personne. Mais si la poule s'approche du chien, le chien commence par grogner. La poule veut picorer les détritus alimentaires et veut aussi piquer les puces qui sont sur le chien. Et si la poule mangeait les détritus alimentaires et picorait les puces qui sont sur le chien qui comportent de protéines, ça deviendrait à la poule. La poule deviendra doduie, la poule deviendra grasse. De la même manière, si la poule débarrassait la cage du chien, qui est l'homme, qui est l'esprit germinal, la cage du chien est débarrassée des détritus alimentaires,
comprenez qu'il n'y aura plus de putréfaction qui va générer des vers ou des puces qui vont attaquer le chien. Et le chien sera débarrassé de tous ces vers, de toutes ces puces, et le chien va devenir comment? Le chien va devenir dodu parce que, laissant le chien victime de la putréfaction, des détritus alimentaires qui pourraient servir à la poule, laissant ces détritus générer des vers ou des puces qui vont s'attaquer au chien, va rendre le chien chétif. Maintenant, venons aux divinités et à la personne. Lorsque la poule s'approche du chien, le chien commence par groyer. De la même manière, lorsque une divinité détecte une personne et s'approche de la personne, une bagarre commence et les activités de la personne commencent par basculer. Et on commence par dire vraiment, il faut nécessairement qu'on lui fasse les rituels de tel type d'esprit. Seuls les hommes maîtrisant la spiritualité et l'exotérisme peuvent détecter le type d'esprit. Et ce type d'esprit est incarné par une divinité donnée. Et on dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire. L'homme spirituel ou exotériste doit faire une réconciliation entre la poule et le chien, entre l'esprit somatique et l'esprit germinal, pour expliquer au chien, écoute, tu as intérêt à ce qu'on te débarrasse de tes détritus alimentaires et de ses puces. Et les agissements de la poule ne constituent pas une négation pour toi. Une menace. Poule, tu as intérêt à aussi te comporter de façon sage pour que la vie en symbiose. Et quand la poule et le chien vont se retrouver dans la même cage, qu'est-ce qui va se passer? La poule sera épanouie et le chien deviendra épanoui. C'est pourquoi, en matière d'exotérisme et de la spiritualité endogène, on dit on va essayer de recaser l'esprit en la personne. Et c'est pourquoi dans notre jargon, on dit Yenado dans Aïni, Yado Mami Aïni, Yado Kou Aïni, Yado Sakpata Aïni. On va recaser l'esprit en la personne. On va créer la symbiose. Mais comment identifier que l'on est sous l'influence de Gou, de Mami, de Sakpata, de Dan ou de Revioso? Nos études, parce que moi je suis un chercheur en spiritualité et en exotérisme endogène. D'accord. Personne ne naît avec une divinité. D'accord. Je peux vous le confirmer. Ah bon? Mais d'autres diront le contraire. Non, mais bon, c'est une forme d'hérésie spirituelle. D'accord. C'est votre faciès, votre morphologie, votre attitude qui attire cette divinité-là vers toi. Et ce n'est pas une attirance, cette divinité a un intérêt d'être avec. Comment se fait-il que tous ceux qui sont pratiquement mamie là sont des teints clairs, pas souvent? D'accord. Et ceux qui sont roses ou ont de gros yeux, ou de gros nez, ça dit, c'est votre morphologie, votre faciès, mais votre parfois, état. Il y a des gens qui sont noirs et qui sont adeptes mamie et après ils cherchent à se dépigmenter. Non, peuvent se dépigmenter. Si vous vous dépigmentez, vous risquez d'être attaqué par cette divinité. Ce n'est pas que la divinité vous attaque, non. La divinité adore ce faciès-là, cette morphologie, ce comportement d'attitude et vous rentre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réaliser l'alliance, comment on appelle, l'entente, l'harmonie entre la divinité et vous. Et la réalisation de l'harmonie entre la divinité et vous, c'est quoi? C'est que celui qui est dans Mamino, on va essayer de réaliser peut-être des perles ou des types de badges qui ont une ressemblance de la divinité ou de dents, où ces cannes seront sous forme de dents. Ce n'est pas de la superstition. D'accord? Lorsque je rentre par exemple dans Sakpata, d'accord, oui. Sakpata, la divinité Sakpata, alors c'est identifié par le signe Tchefu. Tchefu qui caractérise tout ce qui crée de boutons, tout ce qui suinte, tout ce qui fait de puits. D'accord? Sakpata, en réalité, caractérise tout ce qui domine, gère tout ce qui s'occupe de l'épidémie, qui fait apparaître des boutons sur le corps. Alors, c'est les sorciers qui ont vu Sakpata. Parce que je vous ai dit, la sorcellerie, c'est la navigation dans l'invisible. Et l'invisible est aussi réel que le visible auprès du sorcier. Alors, c'est les sorciers qui ont vu Sakpata et ont constaté que Sakpata a des boutons sur le corps. Par conséquent, lorsque Sakpata rencontre une personne qui n'a pas des boutons sur le corps, lui, il crée les boutons sur le corps de la personne.
C'est pourquoi quand quelqu'un est hanté par la divinité Sakpata, alors il faut faire des signes de scarification, de ponctuation sur lui, et par conséquent, son faciès qui fait que la divinité s'approche de lui. Alors, et il faut le conformer à Sakpata pour que Sakpata ne le hante pas. Alors, une autre chose qui est Abiku, par exemple. Abiku, c'est une divinité, c'est une forme d'esprit somatique qui s'attaque aux enfants. Et ça dépend de la femme en question qui enfante cet enfant-là. Et lorsque l'enfant naît, la divinité Abiku s'attaque à l'enfant et lui, sa prédilection, c'est de mettre à mort les enfants et c'est ça qui constitue sa gloire. Mais c'est les sorciers qui ont vu Abiku et qui ont constaté que Abiku a une cicatrice ici, une cicatrice raciale ici. Et par conséquent, dans les rituels de mise en harmonie de l'enfant qui est né avec Abiku, pour que quand Abiku le rencontre, Abiku ne s'attaque plus à cet enfant, ne tue plus cet enfant. Dans les rituels, on fait la cicatrice raciale d'Abiku à la personne et la divinité Abiku cesse de hanter cette personne-là. Dernière question pour conclure cet entretien. S'il y a beaucoup de choses à dire, je crois qu'on va y revenir. Non, on ne pourra pas tout dire parce que j'aurais souhaité que dans les jours à venir, lorsque je prenais par exemple les cheveux et les ongles, d'accord, lorsqu'une personne meurt aux États-Unis, en Europe ou dans un lieu distant, que font nos ancêtres? Nos ancêtres disent, on va l'enterrer, mais il a sauf un peu d'aqua. Ou bien, on amène les ongles, non? Je vous expliquais tout à l'heure que quand l'esprit germinal est persécuté, il fut vers les ongles. Et quand il fut vers les ongles et les cheveux qui sont les périphéries du corps, alors dans cette périphérie du corps se retrouve non seulement l'ADN physique de la culture occidentale, mais se retrouve l'esprit germinal, l'esprit de la personne, le programme de vie de la personne. Et c'est ce programme de vie qu'il faut apporter dans le panthéon des morts, qui n'est rien d'autre que notre Yohonu, en quelque sorte, pour consacrer ça là. Et là, lorsqu'on fait des prières, des bénédictions sur la personne, c'est qu'on ajoute des fichiers à la mémoire d'avenir du mort. De telle enseigne que quand un enfant va naître demain, l'enfant puisse réaliser les vœux et les souhaits que nous sommes en train de vouloir dans notre société d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une superstition quand les gens se amènent. Nos enfants doivent comprendre ces choses-là. C'est parce qu'il n'y a pas de fondement d'explication herméneutique sur ces choses-là. C'est pourquoi notre culture est sans notice. Mais je pense que nous allons faire un travail très, très perfectionné sur ce domaine. Et chaque enfant béninois doit pouvoir comprendre le sens et la portée des rituels, l'habitude vestimentaire, les interdits alimentaires et comportementaux ne sont pas du folklore, ne sont pas de la superstition. À travers la maîtrise de la théorie germosomatique, on arrive à interpréter tout ça là. La réincarnation, le culte des ancêtres, et le vaudou, le beau, tout ça, on arrive à faire. Pourquoi il y a plusieurs variétés de vaudou? La variété de vaudou ne signifie pas du polythéisme. C'est pas pour dire que la variété des télévisions ne signifie pas que la télévision a changé de nom. Allez-y pour votre question. Alors, deux petites questions pour conclure d'entrée de jeu. Dites-nous, est-ce que pour identifier la divinité qui nous influence, est-ce qu'il faut aller à une consultation? Bon, une consultation, je vous ai déjà démontré tout à l'heure que le Fa est l'instrument spirituel le plus précieux. D'accord. On peut aller par le Fa. D'accord. De la même manière, lorsque dans la culture occidentale, d'accord, vous allez à l'hôpital, le médecin qui veut vous soigner peut déjà physiquement trouver des symptômes sur vous. J'ai vu la fois dernière l'éminent professeur Kofi Aza qui parlait, comment on appelle, des goûts, des divinités et autres. Là, il a parlé de Toros et autres. Là. Vous lui avez posé la question de savoir, mais comment on peut identifier Toros? Il dit que la personne peut avoir de gros yeux ou de gros nez ou si ça là. Non, lorsqu'on vous observe physiquement, on peut déjà, par intuition ou suspicion, par expérience, connaître les types de divinités qui peuvent vous hanter. Une personne peut être hantée par plusieurs types de divinités. Mais comme aussi dans des consultations, les morts, à travers la mémoire d'avenir
et la mémoire de sagesse et l'esprit somatique que vous venez de mettre, de l'esprit germinal, de celui qui parle, peuvent orienter à dire que celui-là, il va mettre au monde un albinos et demain, ça sera un albinos. Dernière question, puisque vous avez parlé d'interdits vestimentaires et également d'interdits alimentaires, vous allez nous expliquer très rapidement le mécanisme. Pourquoi il est proscrit souvent sur beaucoup de signes de phare de ne pas porter du noir, de ne pas porter du rouge, et pourquoi il est interdit de manger du gombo et de la viande de porc, pour ne s'arrêter qu'à cela? Oui, les interdits ne sont pas des inventions. Je vous ai dit et je vous répète que la sorcellerie, c'est l'étude, la maîtrise et la manipulation de tout ce qui échappe à nos sens. C'est le signe de phare qui ont sorti toutes les formes d'allégories. Justement, comment on peut expliquer ça? Ne pas porter du rouge, ne pas porter du noir, ne pas prendre du gombo, ne pas manger la viande de porc ou peut-être certains types de poissons par exemple. Comment on explique ça? Pourquoi on proscrit à un individu à sa naissance de ne pas porter du noir? C'est aussi simple. Je reviens à l'allégorie du chien et de la poule. Alors, la morphologie ou le faciès ou ce qui se retrouve sur le chien fait que, par exemple, la poule doit s'approcher de lui pour le débarrasser, pour l'aider pour son épanouissement et son progrès. D'accord? Mais s'il est noir... Mais à l'intérieur de la cage de la poule, du chien du moins, se trouve quelque chose que la poule déteste. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que vous voyez selon vous la poule déteste? Un serpent? Bon, se trouve un serpent. Alors, si ça se trouve un serpent, on va demander au chien qui est l'homme que nous voulons soigner, monsieur, ne te mets pas dans des tenues qui ont des traces et couleurs de serpent. Parce que si tu te mets dans cette tenue-là, ton sauveur qui est cette divinité qui peut venir te débarrasser de cet art, de ces insuffisances, de ces imperfections pour que ta vie soit épanouie, ne va pas s'approcher de toi. Et s'il ne s'approche pas de toi, tu vas développer des puces, tu vas développer des vers qui vont rendre ta vie chétive, miséreuse. Donc, il en est de même aussi pour les interdits alimentaires. Mais de la même manière, les interdits alimentaires, je vous ai dit, les maîtres sorciers ont déjà établi tous les signes de phare. Le phare n'a pas d'invention. Oui, mais pour les interdits alimentaires... Un prêtre alimentaires... de phare est un récitateur, point. Et l'essentiel, c'est qu'il soit un bon récitateur, un exécutant de ce qui est déjà préétabli par les maîtres sorciers. Et les sorciers d'aujourd'hui, d'accord, vous savez, la sorcellerie, en réalité, c'est l'aptitude que certaines personnes ont à sortir leur esprit germinal de leur corps pour aller faire une prospection. On va y revenir à un de ces quatre. Mais... Donc, c'est les sorciers qui peuvent savoir. Après, Dieu sur terre, c'est les sorciers. Quand vous avez affaire à un sorcier, sachez que vous avez affaire à Dieu, en quelque sorte, sur terre. Dieu en miniature. Non, quand vous dites en miniature, c'est Dieu qui a doté la nature des esprits. Et je vous ai dit que le plus précieux on ne peut pas comparer un sorcier à un Dieu. Non, mais attends, la sorcellerie est une invention de Dieu et elle est utile pour la nature. Donc elle est incomparable à Dieu. Un peu comme les maguillards sont utiles pour les murs, la nature, pour nous débarrasser des cafards ou des insectes nuisibles. Donc la sorcellerie est aussi là pour réaliser l'écosystème humain. Comme dans la forêt, il y a les lions et les hyènes pour réaliser l'écosystème animal. D'accord, donc la sorcellerie, nous n'allons pas prendre la sorcellerie sur l'aspect négatif, mais la sorcellerie est une science qui permet d'innover, d'inventer, et je le disais dans une de mes émissions, qu'après le baccalauréat, tous les enfants, en principe, doivent avoir la sorcellerie. Et si vous n'avez pas la sorcellerie, vous ne pouvez pas faire l'invention. Vous ne pouvez pas aller au-delà des prérequis que vous avez eus à l'université. Parce qu'à l'université, on vous donne du savoir. Et quand on vous recrute quelque part, vous rendez ce savoir-là. Mais les meilleurs et les innovateurs de la vie iront au-delà de ce savoir parce que feront d'introspection en eux-mêmes pour lire dans la mémoire. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais mis pied en France, mais ils vont vous décrire des lieux en France, ils vont vous raconter des choses et vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est allé une fois en France? Non. C'est celui qui avait porté son esprit germinal par le passé, qui avait déjà fait ces voyages-là. Et lui, il a la possibilité de lire dans l'inépuisable source de richesse qui est la mémoire de sagesse de l'esprit germinal pour lire dans beaucoup de choses
et s'appuyer sur ces choses pour gérer le présent et projeter même l'avenir. Et le phare lui permet, un peu comme le phare d'une voiture, d'aller de façon certaine et assurée et réussir sa vie. Merci Voilà à vous, ce que je peux dire. Sa Majesté Diomaye Mousso. L'heure ne peut pas nous suffire. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de compartiments. C'est dense ce que je suis en train On va y d'expliquer. revenir, on va y Par revenir. compartiment, on prendra compartiment exactement, par compartiment exactement, pour expliquer. Pour mieux permettre à nos amis pour que les internautes gens de mieux comprennent, comprendre. par exemple, que si nos ancêtres sont en train de dire que oui, celui qui est mort par accident, il faut le rappeler à la maison, celui qui est mort par noyade, pourquoi? Nous allons venir sur tout ce qui est esprit, tout ce qui est saint, la réincarnation, et tout ce qui a rapport avec notre culture. Il faut nécessairement maîtriser la théorie germosomatique. Merci à vous, Sa Majesté Diomaye Mousso. Je rappelle que vous êtes chercheur en spiritualité endogène et en ésotérisme. C'était foi et astuce spirituelle de ce samedi. On a un peu extrapolé un peu. On passe à présent à la tribune virale de ce samedi.